Le chef de file de l'opposition politique burkinabé balaie du revers de la main le bilan à mi-mandat du président du Faso. Les 2 ans au pouvoir de Roch-Marc Christian Kaboré n'ont pas permis de relever les défis de l'insurrection populaire. Plus de précisions dès le début de ce bulletin. Que se passe-t-il dans le recrutement de la Caisse nationale de sécurité sociale? C'est la question que se posent les candidats malheureux du dit concours. Ces candidats crient à la fraude. Vous les entendrez dans un instant. En sport, Raïmo FC de Kaya a remporté la Coupe de l'Union nationale des supporters des étalons. Nous y reviendrons en fin d'édition. Je suis ravie de vous retrouver pour les informations de la mi-journée sur Savane TV. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Retour sur la sortie médiatique du chef de file de l'opposition politique Zéphirin Diabré. Il a fait le contre-bilan des 2 années au pouvoir de Roch-Marc Christian Kaboré. Zéphirin Diabré était l'invité de l'émission 100 minutes pour comprendre de Savane Média samedi passé. Selon lui, tout va de mal en pis et le pouvoir MPP n'arrive pas à répondre aux aspirations du peuple insurgé des 30 et 31 octobre 2014. Fatih Sankara. Après le bilan à mi-parcours fait par le chef de l'État Roch-Marc Christian Kaboré le 23 juin dernier, dans l'émission 100 minutes pour comprendre, le chef de file de l'opposition Zéphirin Diabré a à son tour fait le contre-bilan de la gestion du pouvoir MPP. Dans son analyse de la situation nationale, Zéphirin Diabré estime que les choses vont de mal en pire depuis que le MPP est au pouvoir. Quand nous sommes sortis sur les barricades là, en 2014, il y avait un certain nombre d'aspirations qui nous poussaient. Parce qu'il y avait un certain nombre de problèmes qui nous tenaient et parce qu'il y avait un certain nombre de manières de faire que nous déplorons. Malheureusement, je dois dire que si on doit résumer, les mots que nous avons dénoncés à son temps là sont là. Mais en plus, beaucoup se sont empirés dans donc, la vie de la nation. Ce que je dis, ce n'est pas moi seul qui le dis. Même au sein de la majorité, beaucoup le disent. Quand je prends par exemple l'interview récente du professeur Étienne Traoré, qui est quand même un membre éminent donc, de la majorité, le diagnostic là qu'il pose est même beaucoup plus sévère que ce que l'opposition dit. Près de 40 questions, celles des animateurs et auditeurs ont trouvé des réponses au cours de l'émission. L'animateur principal de la dite émission revient sur les grands axes de l'exercice du chef de file de l'opposition politique. Le premier objectif, c'était de faire en sorte que le chef de file de l'opposition équilibre une émission que nous avons réalisée avec le président du Faso le 23 juin et donc apporter son contre-bilan au bilan que le président Roch Kaboré a présenté par rapport à son mandat qui est à 2 ans et demi maintenant. C'était de dire qu'il n'est pas d'accord avec le président du Faso. Le gouvernement gouverne, l'opposition s'oppose. Je crois qu'il a exactement répondu à cet exercice-là. Et il a aussi, quelquefois, à notre demande et sur insistance, fait des propositions. Des militants de l'UPC ont pris d'assaut les locaux de Savane Média pour témoigner leur soutien au président de leur parti. Un tapis d'honneur s'est invité sur les lieux pour accueillir le président de l'UPC. Zéphirin Diabré a eu droit à un bain de foule à la fin de l'émission. Je vous l'annonçais dans les titres, les candidats malheureux au concours de la Caisse nationale de sécurité sociale dénoncent l'injustice et la fraude. Ces candidats soutiennent que le directeur des ressources humaines de la Caisse a profité de ce recrutement pour placer sa femme, son neveu et sa nièce. Ils ont donc tenu une assemblée générale samedi dernier devant l'Agence nationale pour l'emploi ANPE. Plus de précisions avec Fatih Sankara. Après la sortie des syndicats de la CGTB, section CNSS, c'est au tour des candidats malheureux d'exprimer leur mécontentement. Selon ces candidats malheureux, c'est la fraude qui a permis le recrutement de la femme, du neveu et de la nièce du DRH. Nous sommes les candidats malheureux dans son ensemble aujourd'hui qui vous fait face pour dénoncer l'injustice qui s'est passée au niveau du recrutement de l'ANPE au compte de la CNSS. Si le syndicat qui est dans la maison mère s'insurge contre ces résultats, ce n'est pas nous, candidats, qui n'allons pas nous révolter. Le plus flagrant dans ce recrutement, c'est que des personnes qui n'ont pas composé les épreuves ont leur nom sur la liste des admis, a expliqué le porte-parole des candidats malheureux.